On continue ces temps-ci, ces jours-ci, à parler de la situation dans le détroit d'Ormuz, le conflit entre le pays de l'oncle Sam et de l'ancienne Perse. On sent bien qu'on n'est pas encore sorti de cette histoire. C'est une histoire qui malheureusement dure et s'enlise et dont on voit, nous, ici, les conséquences, en particulier sur le prix du carburant, ce qui ne nous aide pas du tout, nous, dans notre vie quotidienne et n'aide pas du tout l'économie de notre pays, de nos pays occidentaux. Alors, je pense à l'Occident, surtout ici en Europe. On se dit qu'on est peut-être les plus touchés, mais cette situation a des répercussions ailleurs, et en particulier dans le pays de l'oncle Sam. C'est ce que nous dit cet article du Huffington Post, qui nous dit quoi ? Qui nous parle de l'au revoir émouvant d'un pilote de Spirit Airlines apprenant en plein vol que sa compagnie ferme. On nous explique que la compagnie low cost Spirit Airlines est la première à baisser le rideau à cause de la hausse du prix du carburant depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. Un pilote de ligne, donc, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « c'est notre dernier jour à Spirit Airlines ». Donc un pilote de ligne dont le discours en plein vol a été enregistré par des passagers n'a pas pu retenir son émotion en annonçant l'arrêt des activités de sa compagnie aérienne juste après avoir atterri à Dallas. Il a dit « Il s'en est passé des choses, mais alors que je suis assis là, je ne me rappelle pas des mauvais moments, je me rappelle uniquement des bons », a-t-il déclaré, tandis que sa voix se brisait. Alors, si vous allez voir l'article sur Internet, vous aurez la vidéo qui a été enregistrée. Dans une autre vidéo diffusée par des médias américains, on peut entendre les passagers applaudir le pilote à l'issue de son discours. Alors c'est très américain, cette façon d'être assez direct et assez expressif lorsqu'on éprouve une émotion positive ou négative, dans ce cas-là, de compassion vis-à-vis de ce pilote. On nous dit que cette compagnie Spirit Airlines était déjà en perte de vitesse depuis la pandémie et elle a été la première entreprise aérienne à être victime de la guerre qui sévit, du conflit qui sévit maintenant entre le pays de l'oncle Sam et l'Iran. Alors qu'elle était en faillite depuis août 2025, mais vous savez comment c'est dans ce pays-là, une compagnie peut se placer sous protection d'une loi de faillite, c'est-à-dire que ça gèle grosso modo ses dettes le temps qu'elle puisse essayer de se restructurer, de retrouver un schéma de fonctionnement rentable pour pouvoir après payer ses dettes. Donc elle était en faillite depuis 2025, août 2025, pour la seconde fois en moins d'un an. L'augmentation du coût du carburant liée à la fermeture du détroit d'Ormuz aura finalement eu raison d'elle. Spirit Airlines a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi l'annulation de tous ses vols et l'arrêt progressif de ses activités. Alors, ce qui suit, c'est là qu'est la portée dramatique de la chose. Elle employait directement ou indirectement plus de 16 000 personnes, selon différentes sources. American Airlines, United Airlines, Southwest, Avelo et les deux compagnies qui s'étaient battues à coups de surenchère pour racheter Spirit en 2022, à savoir Frontier Airlines et JetBlue Airways, ont rapidement annoncé des tarifs préférentiels, une assistance ad hoc ainsi qu'un programme de vol renforcé sur les dessertes en commun avec leur concurrente désormais Exang. La plupart des compagnies ont aussi déclenché un dispositif pour rapatrier les équipages bloqués et pour les embaucher dans les autres compagnies. Le ministre des Transports, Sean Duffy, a assuré samedi matin que les détenteurs de billets de Spirit Airlines seraient intégralement remboursés car des fonds ont été mis en réserve pour cela. Lancé en 1992, Spirit Airlines, connu pour ses avions jaunes vifs, était l'une des premières compagnies à bas coût, low cost, des États-Unis. Adoptant un modèle ultra low cost, les prix des vols étaient certes très très bas, mais en contrepartie, la moindre chose
étaient payantes, y compris un simple verre d'eau, par exemple. Selon des données officielles, Spirit Airlines a transporté 28 millions de passagers entre février 2025 et janvier 2026. 9e compagnie aérienne américaine en nombre de passagers. Elle avait annoncé le 24 février un accord avec ses créanciers et anticipait émerger de la procédure de faillite d'ici l'été. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Lorsqu'on voit qu'on n'y arrive plus, que la compagnie ne peut plus fonctionner, que les pertes sont supérieures aux profits, eh bien à un moment donné, on se place sous protection d'une loi spéciale qui, grosso modo, gèle les choses, les dettes, et puis exige bien sûr de la compagnie qu'elle change de modèle de fonctionnement pour trouver un modèle rentable qui lui permet ensuite petit à petit de réémerger en remboursant petit à petit ses créanciers. Mais là, c'est ajouté malheureusement à ce problème-là l'envolée du coût du kérosène qui a été le coût final. On nous dit malheureusement, malgré cette protection d'une loi concernant les faillites, les prix du kérosène ont plus que doublé depuis le début du conflit au Moyen-Orient le 28 février et ont rapidement obscurci l'horizon de cette compagnie aérienne. On nous explique également dans le reste de l'article que le président des États-Unis, Papy Ronchon, a fait tout ce qu'il a pu, qu'il s'est battu bec et ongle pour voir comment on pouvait sauver cette compagnie. Et évidemment, on voit que 16 000 personnes au chômage, ça fait beaucoup, c'est pas rien. Chaque personne, c'est des familles, il faut retrouver un emploi, c'est pas toujours facile. Il s'est donc battu pour voir ce qui pouvait être fait pour non pas racheter complètement la compagnie, mais créer une forme de détention par action et puis par obligation d'État, de façon à ce que l'État américain, l'État fédéral puisse abonder au capital de cette société, mais on nous a dit que c'est une formule qui n'a pas du tout été appréciée d'une certaine façon. Et puis ensuite, l'augmentation du coût du kérosène a de toute façon rendu la chose non viable. Voilà pour l'histoire. Alors cela pour nous dire que le conflit au Moyen-Orient a des répercussions bien réelles sur certaines sociétés, et pas que chez nous en Europe. Ça vient de mettre par terre cette compagnie aérienne qui employait directement ou indirectement 16 000 personnes. C'est pas rien. Donc, je voudrais interroger les cartes sur les conséquences de ce conflit dans le détroit d'Ormuz. Est-ce que bientôt c'est quelque chose qui va s'arrêter ou s'arrêter rapidement et puis finalement tout va rapidement rentrer dans l'ordre, ou est-ce qu'il risque d'y avoir des changements importants ou des conséquences comme celle-ci assez désastreuses, encore importantes? J'interroge le tarot de Marseille. La carte centrale avec le pendu nous dit que pour l'instant, c'est un peu suspendu, c'est un peu sur pause. Pour l'instant, on ne s'en sort pas. Il y a au moins un des deux acteurs qui est spectateur et qui n'a pas beaucoup de pouvoir pour s'en sortir. L'autre, peut-être, n'a pas trop envie que la situation évolue. Pourtant, la carte qui suit la roue de fortune nous parle bien d'une évolution dans un avenir assez proche. Mais pour l'instant, la situation reste telle qu'elle. C'est le status quo. À l'origine, on voit cette carte de la justice avec le glaive et la balance. L'un des deux pays a voulu faire justice, a voulu taper du poing sur la table en disant ça va pas se passer comme ça, il faut faire justice, je suis la justice, je vais faire justice. Ouais, c'est bien beau d'engager les choses, mais voilà, encore faut-il après pouvoir les contrôler et les faire aller dans le sens qu'on souhaite. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Les choses sont figées pour le présent. Donc pour l'avenir, avec la roue de fortune, il va bien y avoir des changements ou une évolution de cette situation.
En carte défavorable, le pape. Ce qui pose problème, ou ce qui a mené cette situation qui n'était sans doute pas celle qui était envisagée au départ par le pays belligérant. Avec cette carte du pape, on nous dit que c'était qu'on a voulu se la jouer Jojo la science. Moi, j'ai la science infuse, moi je sais, moi je vais faire, moi vous allez voir ce que vous allez voir. De toute façon, j'ai un certain âge, j'ai une certaine expérience, je maîtrise, je contrôle. Les jeunes, regardez papy qui va faire les choses. Eh ben oui, mais sauf que patatras, tout est parti, j'allais dire un vilain mot, en rapport avec l'anatomie masculine entre les jambes, tout est parti dans ce sens-là, tout est parti de travers, on pourrait le dire comme ça si on voulait rester poli et décent. Du coup, ben voilà, on a voulu jouer voilà, les dédés de la science, et puis en fait, ça se retourne contre soi. On s'aperçoit, le monde entier s'aperçoit qu'on ne contrôle rien du tout. Alors, il se pourrait bien que l'un des deux acteurs de ce conflit, ou peut-être un autre, qui sait, tente quelque chose de complètement inattendu, complètement en dehors de ce qu'on serait en droit d'attendre dans ce cas-là. Tente une initiative originale, complètement originale et très personnelle. Alors il se pourrait que ça soit quelque chose de tout à fait favorable. C'est ce que nous dit cette carte. Bon, du côté de l'avenir, après l'évolution, il y a une évolution qui semble réussir, un changement qui semble porter ses fruits, puisqu'avec la carte du monde, c'est une carte de quelque chose qui parvient à son terme avec succès. L'autre sens de cette carte du monde, c'est évidemment une portée mondiale. Alors on le voit avec l'article que je vous ai présenté, ce qui se passe dans cette région du monde a des répercussions, alors chez nous en Europe, mais pas seulement, également au pays de l'oncle Sam, et sans doute dans d'autres pays. Tous les pays qui utilisent des carburants de ce type, de type pétrole et dérivés du pétrole, en ressentent évidemment les effets. On aura donc une évolution qui va toucher tout le monde. Et avec l'impératrice, on aura pas mal de communiqués dans ce sens. On peut imaginer qu'il y aura beaucoup d'articles, beaucoup d'actualités qui vont commenter cette évolution à venir. Alors, notez qu'ici, on n'a rien de dramatique, on n'a rien de négatif, bien au contraire. Le monde est plutôt une carte positive, une carte de réussite. Eh bien, écoutez, tant mieux si ça peut aller dans ce sens. Ok. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire des conséquences à attendre du conflit qui se déroule dans le détroit d'Ormuz entre l'ancienne Perse et le pays de l'oncle Sam? Eh bien, pour ça, je vais interroger cet oracle, le Time Traveler's Oracle, ou en français, l'oracle du voyageur temporel. C'est parti. Alors, de quoi peuvent nous parler ces cartes pour le conflit qui est en cours et surtout les conséquences à en attendre? En carte centrale, eh bien, on met une carte encourageante pour le présent, la carte avec ce mot anglais « healing », la guérison, le processus de guérison. Ça pourrait nous dire que les choses vont évoluer vers une résolution du conflit. Qu'est-ce qu'on a eu à l'origine? À l'origine de ce conflit, on a bien une carte de feu ici. Hein. On voit du feu. Le feu, évidemment, c'est lorsque le feu éclate entre, dans ce cas-là, deux nations. On a eu une idée de protection. Pourquoi? Eh bien, le pays de l'oncle Sam a mis en avant comme justification dans ses actes. Je fais attention aux mots que je vais dire. Certains pourraient me valoir un œil sévère de la part de YouTube, donc il faut faire attention à ce qu'on dit.
Le pays de l'oncle Sam donc a fait valoir la protection contre une possible évolution nucléaire qui pourrait menacer des gens. Donc on a dit, ben voilà, avant d'en arriver là, à un stade où on serait tous menacés, eh bien il faut se protéger. Voilà, c'est la protection préventive, si j'ose dire. Et évidemment, l'autre nation ne s'est pas laissée faire, elle s'est elle-même protégée contre les actes du pays de l'oncle Sam. On a donc une situation qui maintenant est plus ou moins sur pause, en attente, un peu figée. On nous dit avec cette carte qu'on va quand même vers une guérison, healing, donc vers une résolution, je dirais, de ce conflit. Qu'est-ce qu'on a malheureusement du côté de l'avenir avec cette carte de l'activation, c'est-à-dire que ce qui était sur pause, eh bien c'est réactivé. Alors il se pourrait bien qu'il y ait un regain de tension, voire de choses plus agressives, puisque à nouveau on voit ici un feu. Alors ici dans un futur proche. Alors, je commence par quoi? Par la carte favorable ou défavorable? Allez, commençons par la carte négative ou défavorable, la carte des miracles. Sans doute, Papy Ronchon s'était fait son film dans sa tête en se disant ça va être plié en 2 temps 3 mouvements, ceux-là je vais les moucher vite fait, et puis le monde regardera ébahi et m'applaudira. Eh bien oui, sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Le miracle attendu ne s'est pas produit. En carte favorable, on a quand même cette énergie de la force de vie, c'est ce que nous dit cette carte, Life Force Energy, qui nous parle de l'Afrique. Bon, l'Afrique, c'est pas vraiment l'endroit où se déroule ce conflit, mais l'énergie de la force de vie, c'est ce qui anime tous les peuples. Tout le monde veut survivre. C'est ça la motivation principale. Alors, il y a parfois des phases où des pays ne s'entendent plus du tout les uns avec les autres et vont se combattre, comme c'est le cas actuellement, mais aucun des deux n'est assez dingue pour aller vers sa propre destruction. Chacun des deux pays va à un moment se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer, d'aller plus loin dans le combat, ou est-ce que je ne risque pas de complètement disparaître ou bien de faire beaucoup de mal à ma population? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, dans ce cas-là, négocier quelque chose pour mettre fin à ce conflit qui risque sinon de dégénérer et de faire beaucoup de mal à ma propre population? C'est sans doute ce que suggère cette carte, l'énergie de la force de vie. Vouloir la mort de l'adversaire, c'est compréhensible, mais avant de vouloir la mort de l'adversaire, on veut quand même la vie de notre propre population, quand les choses commencent à mal tourner. Alors, heureusement, avec cette carte-là, il semble que c'est ce qui va prévaloir dans les deux camps. On ne va pas aller trop loin du genre, puisque c'est comme ça, on va tout détruire. Non, on va faire attention, on va se dire, ayons un peu de plomb dans la cervelle et ne mettons pas en danger notre propre population. Bon, et bien après un regain sans doute d'activité et peut-être d'animosité entre les deux pays, peut-être quelques actes un peu malveillants, c'est ce que pourrait suggérer cette carte de l'activation. Les choses se réchauffent après un présent où on est un peu sur pause dans le status quo, les choses vont se réactiver. Heureusement, on a cette très jolie carte de l'amour qui suit, avec cette belle représentation du Taj Mahal en Inde. On pourrait évoluer en tout cas vers quelque chose de plus sage à l'avenir. On se dirait, cette fois-ci, on va essayer d'aborder les choses avec un peu plus de sagesse.
Et puis ben voilà, c'était la carte que je n'espérais même pas, mais elle tombe, la voici, la paix, la voici, avec Saint François d'Assise. Eh bien ma foi, on se doute bien qu'un conflit ne peut pas durer éternellement, que tant qu'il dure, il est toujours néfaste pour toutes les populations engagées, il y a même parfois, malheureusement hélas, des morts, c'est bien triste, des destructions toujours, ça coûte aussi beaucoup d'argent. On ne peut qu'espérer que ça évolue vers la paix, c'est ce que suggère cette carte, alors pas tout de suite, mais a priori à moyen terme, ça devra évoluer vers une paix, alors on espère qu'elle sera durable. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.